Alors, je m'appelle Julien Barre, j'ai 24 ans et j'ai une chaîne YouTube de cuisine indienne qui s'appelle Indian Cook. Alors, donc moi j'habite Champagné, donc à côté du Mans, et donc j'ai toujours été passionné de cuisine depuis que je suis petit. J'ai fait un bac pro en hôtellerie-restauration donc sur le Mans, et suite à ça donc j'ai travaillé un peu par-ci par-là dans la restauration. Et après c'est vrai que en voyant Marion et puis en lui montrant un peu tout ce que je faisais, parce que j'ai l'habitude de toujours emmener à manger. Enfin, chez nous on a toujours l'habitude en fait d'emmener quelque chose quand on va chez des amis, chez de la famille. Et puis elle m'a dit pourquoi pas faire quelque chose, et du coup on en est venu à une chaîne YouTube. Puis je me suis dit tiens pourquoi pas, on va essayer. Toute ma famille était emballée. Et puis voilà, on a lancé et maintenant je suis devant ici juste là. Bon, déjà de base je suis gourmand, j'aime manger. Et ensuite, plus la cuisine indienne parce que je trouve que toutes les épices qu'il y a, et j'ai l'habitude de dire que je compare les épices à une palette d'un peintre. Voilà. Alors il y a un mélange quand même donc, de la transmission donc de ma famille, donc surtout de mon papa, mais après essentiellement on est quand même une famille qui cuisine beaucoup. Enfin mes tantes qui m'appellent, qui me disent ah j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu devrais essayer. Donc des fois j'essaye et après j'ai pas forcément envie de faire la même chose, donc après je fais à mon instinct. Je pense que ça joue aussi sur mes humeurs, le temps et voilà, je fais comme j'ai envie et généralement ça plaît tout le temps. Ça arrive, hein, ça arrive que je puisse rater, mais voilà généralement ça va. Ça a toujours bien plu et c'est pour ça que je continue encore parce que plus les gens disent, plus les gens aiment ce que je fais et plus ça me donne envie de continuer tout simplement. Oui, nous on est très, nous notre famille on est très soudés. Puis moi je suis le dernier de la famille donc je suis encore plus proche de mes parents. La cuisine c'est quelque chose d'ancré chez nous. Enfin, pour moi, en plus, c'est mes origines. Enfin, je viens de Pondichéry. Je rappelle à chaque fois que c'est un ancien comptoir français, parce que c'est aussi pour moi une manière de le transmettre à travers la cuisine. Et voilà, c'est les origines de mes parents. Mon papa, il a toute son histoire. Il est issu de l'armée française. Et voilà, j'ai envie de faire transmettre ça. C'est notre histoire à nous. Et voilà, la cuisine indienne, on la connaît un petit peu. Mais voilà, moi, j'arrive avec cette touche de nouveauté, cette fraîcheur jeune. Et voilà. Alors, je suis allée une fois en 2001, donc ça remonte il y a beaucoup de temps. Mais j'en garde un très très bon souvenir et c'est surtout la nourriture que je me rappelle le plus. Mais je compte bien y retourner, même personnellement pour voir ma famille et pourquoi pas pour faire un petit vlog ou faire des vidéos, des photos, aller voir dans les marchés. J'aimerais aussi aller voir dans les campagnes, voir comment les femmes cuisinent vraiment avec le peu de matériel qu'ils ont, alors que nous, moi je suis là à vouloir tout ce qu'il faut pour bien faire et eux ils ont quoi? Du bois, du feu, un chaudron et ils font avec quoi, tout simplement. Oui, Yepri Kringe, donc ça veut dire comment allez-vous? Nandri, donc ça veut dire merci. Et Ningeromwaj Gak Ikringe, ça veut dire vous êtes très belle. J'en ai fait toutes depuis que j'ai 16 ans. Ça fait depuis 16 ans que je suis dans la restauration. Maintenant, là, donc je me consacre plus sur ma chaîne YouTube quand même. Mais mon projet futur est de devenir traiteur sur le Mans. Pourquoi pas faire des démonstrations culinaires, des ateliers, des cours aussi, des cours particuliers. Enfin voilà, j'essaye de faire au maximum pour transmettre ma culture et ma cuisine en même temps. Oui, oui, oui. Je me sens bien, c'est mon univers. Même généralement quand on me dit tu veux que je t'aide, alors j'aime bien, mais je préfère être seule. C'est le moyen où moi je suis dans mes pensées, je fais comme j'ai envie, c'est à mon instinct et c'est moi qui décide de ce que j'ai envie de faire. Et le fait de voir toutes ces épices se mélanger, l'odeur et le goût, voilà, je suis vraiment dans mon élément à ce moment-là. Oui, je pense. Oui, oui, pour moi, c'est tout à fait un art. On a une manière de réfléchir, une manière dans l'utilisation. Est-ce qu'on en met un peu plus, un peu moins? Comment j'ai utilisé? Est-ce que je préfère cette épice-là dans une marinade ou bien est-ce que je la mets dans une cuisson?
Selon les plats, il y a pas la cuisson n'est pas la même, donc il faut gérer. Enfin voilà, il y a vraiment plein de techniques. Et je pense que les peintres aussi ont leur propre technique à eux. Et je trouve vraiment qu'il y a un lien entre les deux. Et ben, je pense que je serais le curcuma. Et je dirais que je serais le curcuma parce que ça a beaucoup de bienfaits. Et aussi que c'est très bon pour la santé. Et vu qu'on dit que généralement je suis quelqu'un de très solaire, du coup je pense que. Et que c'est la couleur jaune comme le curcuma. Donc je pense que ce serait celle-là. Bah alors avant, quand j'étais plus petit, je disais toujours c'est petit, c'est petit. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de talents, beaucoup d'artistes. Et je trouve ça très enrichissant. Et même au niveau culturel de la Sarthe, il y a tellement de choses à découvrir. Enfin, on est toujours en train de penser qu'il n'y a pas grand-chose, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment une histoire qui est là et qui est bien. Et ce qui est bien aussi en Sarthe, c'est qu'il y a beaucoup d'animation. Je trouve que la Sarthe est de plus en plus vivante. Eh ben forcément c'est très différent. En fait, les gens, par exemple j'ai fait quand même pas mal de stands, les gens sont très ouverts quand même par la nouveauté. J'essaye de faire une cuisine plutôt simple, mais avec quelques touches d'épices. Et puis c'est vrai que maintenant, au jour d'aujourd'hui, les épices ça a quand même pas mal de bienfaits. Et donc j'ai quand même cette chance qui fait que les gens se retournent vers moi. Et ben c'est le plat qu'on tourne aujourd'hui justement, c'est le biryani. Et moi ma mère elle me fait tout le temps ce plat-là à tous mes anniversaires. Et dès qu'il y a de la famille qui est ici, et ben je sais très bien qu'elle va le faire. Donc des fois quand on n'en mange pas pendant une semaine, je suis là, oh là là ça fait longtemps. Et dès que je sais qu'il y a telle famille qui vient, je dis ah je sais que tu vas faire ça. Et c'est le plat, c'est mon préféré, mais je pense que la plupart des Indiens en général, c'est leur plat préféré. Parce que ma mère le fait à mon anniversaire, mais je pense que même à tous les Indiens, c'est le plat qu'on leur fait aussi à leur anniversaire et à toutes les fêtes. Je dirais c'est quand on est heureux. Quand on est heureux et qu'on profite du moment, on pense plus à rien et qu'on a le plus important autour de nous. Et pour moi, ma famille et mes amis. Et la cuisine aussi. Donc sur ma chaîne YouTube, Indian Cook, sur mon Facebook, sur mon Instagram, Indian Cook Blog. Et puis après, on peut écouter aussi mes chroniques à la radio chez Radio Alpa. Donc je suis à peu près là-bas 2 fois par semaine, de midi à 13h dans la Formule d'Eva. Merci à toi en tout cas d'être venu. Et je suis bien content que tu sois venu jusqu'à nous, avec Marion, pour voir un peu notre univers. De toute façon, Marion, tu la connaissais déjà, mais le fait de voir le mélange des deux et le fait de nous voir en pleine action, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Eh ben merci à MyWeb TV Sarthe en tout cas de m'avoir interviewé ici et à bientôt pour voir la vidéo.